Madame, Monsieur, bienvenue à Telle Église. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'Arsenal à Tavannes, où s'est installée depuis une année environ l'Église évangélique ménonite de Tavannes. Une église dans un arsenal, qui plus est une église ménonite, ce n'est pas banal. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec le pasteur de la communauté, Christian Solberger. Christian, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est une église ménonite ? Merci beaucoup de vous intéresser à nous. C'est avec plaisir que je vous accueille ici. L'histoire de l'église ménonite remonte des siècles en arrière, lors du temps de la Réforme. Des élèves ou des étudiants des réformateurs avaient souhaité poursuivre la réforme, notamment dans la question du baptême ou du baptême d'adultes, la question de la séparation de l'État et de l'Église, ce qui a donné naissance au mouvement anabaptiste, qui a été reconnu dans d'autres pays, notamment en Hollande aussi, où un réformateur, Menno Simons, a embrassé la théologie anabaptiste et est devenu lui-même anabaptiste. Et les Ménonites, ce sont les suiveurs de Menno. Ils ont pris le nom, qui ont aussi adopté cette théologie. Et ici, dans la région, plus tard, il y avait un édit de tolérance de l'évêché de Bâle qui a toléré ici, dans les hauteurs, les anabaptistes qui étaient persécutés dans d'autres régions. Et c'est pour ça qu'ici, dans le Jura bernois et dans le Jura, on trouve des Ménonites issus de ce mouvement anabaptiste. Alors, nous sommes aujourd'hui ici chez vous à l'Arsenal. Et pour commencer, je vous invite à faire le tour du propriétaire. C'est des images recueillies par Bastien Beziguer et Nicolas Meyer en compagnie de Ernest Geiser. L'Église évangélique ménonite a pu acquérir ce bâtiment en 2016 et c'est en 2017 que nous avons pu commencer ces travaux de transformation et de rénovation du bâtiment. Par conséquent, il fallait aménager cette grande bâtisse qui est un peu une grange pour stocker du matériel en un lieu habitable. Et puis le premier culte a eu lieu début mars 2020. Ici, nous sommes à l'entrée de la grande salle de culte, un endroit qui a nécessité beaucoup d'engagement puisque le sol est en fait un sol chauffant et puis la toiture a été isolée. On a aussi modifié la charpente avec des jambes de force de part et d'autre. Moi, j'ai beaucoup de plaisir parce qu'elle marie en fait à la fois l'ancienneté de la charpente, en fait une charpente militaire solide qui a été édifiée en 1895, donc ça date un peu, et puis aussi la modernité des installations, des possibilités d'être en réseau avec les internautes. Oui, c'est vrai, avoir une église dans un arsenal, c'est particulier, surtout pour les ménonites dont une des composantes théologiques est la non-violence. Mais en fait, transformer un outil militaire en un lieu où l'on s'équipe pour cultiver sa relation à Dieu, cultiver sa relation au prochain, c'est assez magnifique et c'est ce qui me passionne beaucoup. Le bâtiment comporte 1000 mètres carrés par étage. Nous disposons de 3 étages et l'église en fait a besoin de 2 tiers de ce volume et puis le 3e tiers, il est prévu de le louer à des entités intéressées à venir s'établir ici. Alors là, nous entrons dans la partie qui est actuellement en travaux, où différentes pièces, différents volumes sont en préparation. Ici, nous sommes donc dans l'allée principale et puis qui donne accès à différents volumes. Ici, il y aura la possibilité d'accueillir des locataires. Ce volume est assez conséquent. Actuellement, nous venons de fixer les parois. Il y a encore les plafonds à poser, les sols. Enfin, on est bientôt au bout, même si c'est encore pas mal en chantier.
Les ménonites, anabaptistes aussi, comme on les appelait autrefois, étaient surtout installés sur les reliefs des montagnes qui nous entourent. Et puis, suite à différentes démarches, notamment de réconciliation, de pardon, évidemment aussi depuis qu'il y a la liberté religieuse en Suisse, ça date déjà du 19e siècle, eh bien, on s'est progressivement rapproché des lieux plus urbains. Et puis là, on a vraiment une décision d'être tout proche au milieu du village, auprès des personnes. Christian Solberger, comment vous vous sentez dans ces nouveaux locaux? Alors, pour être vrai, un peu partagé. D'une part, on est très content parce que ça fait longtemps que la communauté cherchait un espace plus grand. On a à cœur des familles, on a des enfants. Dans les anciens locaux, on était devenus à l'étroit. Et on a trouvé cette possibilité ici, qui a été un exaucement de prière. On a pu déménager l'année passée, célébrer une fois ensemble dans ces locaux, et ensuite il y a eu le confinement. Donc d'une part, on est content d'être là, d'avoir de l'espace. On est content aussi de poser un signe pour notre Église, de transformer un arsenal en un lieu de vie. Et puis d'autre part, eh bien, on n'a pas encore utilisé son plein potentiel. Il y a encore des choses qu'on peut vivre, mais actuellement, en raison du Covid, on est un peu limité. Comment caractériseriez-vous votre communauté? Quel est son ADN? Alors notre communauté, c'est une communauté jeune, ménonite, donc c'est la plus jeune dans la conférence ménonite suisse. Elle a été issue de 2 communautés de la région, du Sonnenberg-Tramelan et de Thival-Moron. C'est une communauté qui a à cœur de rejoindre les personnes, de transition. On a transité de l'allemand au français, par exemple. On a transité aussi du haut de la colline dans le village. On a à cœur de rejoindre les personnes, de garder notre héritage anabaptiste et en même temps d'être contemporain et d'avoir un message pour les gens d'aujourd'hui. Et en termes d'activités, quelles sont vos activités phares? Alors nos activités, bien sûr, c'est les célébrations du dimanche. En même temps, nous avons des groupes de maison. Nous avons des groupes, par exemple, on a un groupe d'agriculteurs. Vous savez peut-être que dans l'anabaptisme, on a une tradition aussi d'agriculture. Alors les agriculteurs se retrouvent, parlent ensemble, partagent. On a aussi des rencontres avec des enfants. On a très à cœur les générations, les familles. L'Église se comprend comme une ressource pour les familles. Donc on a des soirées pour les parents, ça s'appelle Parents pour la vie, où on essaye de comprendre des questions d'éducation. On a différentes activités qui soutiennent la vie de famille, mais aussi la vie de foi dans la famille. Et alors, qui sont vos membres? Est-ce qu'il faut être d'origine ménonite pour faire partie de votre communauté? Là aussi, il y a une transition. En réalité, il y a des personnes qui ont des noms de famille ménonites, qui sont connues dans la région, qui ont des origines ménonites. Et puis en même temps, on s'est ouvert à d'autres personnes qui s'intéressent à notre vie d'église, qui sont parfois venues d'autres communautés ou qui se sont déplacées géographiquement, ou même des personnes qui ont découvert la foi et qui se sont joints à la communauté. Ça nous réjouit beaucoup. On espère un bon équilibre entre des personnes d'origine ménonite et des personnes qui se sont joints. Récemment encore, on a ouvert une fenêtre pour les migrants, où on a très à cœur de vivre l'hospitalité pour des personnes qui viennent de Syrie, d'Égypte, d'Iran, et qui viennent ici dans la région, et on aimerait les accueillir et leur faire une vraie place dans la vie de l'Église. Et qu'est-ce qu'il reste du ménonitisme d'origine, l'objection de conscience, le refus de payer des impôts, par exemple? Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a tant de siècles en arrière, c'était un chemin nouveau, une ouverture dans les églises dites libres. Mais aujourd'hui, dans notre identité anabaptiste, beaucoup d'églises pratiquent le baptême d'adultes. Il y a des églises libres, libres de l'État, libres d'adhérer. Et puis, effectivement, on aimerait garder cet héritage et puis en même temps être contemporain aussi, parler aujourd'hui. Donc oui, nous avons un héritage anabaptiste que nous essayons de vivre et puis en même temps de vivre en communion avec les autres églises et de vivre avec le corps de Christ de manière plus globale. La question de refuser les impôts parce qu'on est ménonite, c'est quelque chose d'assez étrange à mes oreilles, en tout cas de mon vivant. Je n'ai jamais entendu qu'un ménonite ou qu'un grand-père ménonite refusait de payer les impôts à cause de ses convictions théologiques. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de toucher toutes les générations, autant les anciens que les enfants?
Non, c'est exigeant. C'est exigeant parce que ça serait plus simple de dire, voilà, on est une église qui se focalise sur une tranche d'âge, une génération. Nous, on a vraiment choisi de vivre le côté intergénérationnel de l'église, ce qui nous oblige aussi à penser nos activités. On a un programme pour les seniors, on a un programme pour les tout-petits, ça s'appelle les pépites d'or, c'est les mamans avec leurs enfants de 0 à 3 ans. Et aussi les célébrations, on a toujours une fenêtre intergénérationnelle où on dit l'église, elle est multigénérationnelle, ce qui nous oblige un peu à penser les activités, nos accents, mais c'est un choix de conviction et on est reconnaissant de pouvoir vivre ça comme ça. Et quels sont vos liens avec les autres communautés chrétiennes? Nos liens sont plutôt bienveillants. On a un contact avec les églises dites nationales, la paroisse catholique, la paroisse réformée. On a plusieurs projets annuels, par exemple la soupe de carême, la semaine de l'enfance qui est autour de Pâques. Et puis on a un contact aussi avec les églises dites évangéliques de la région. On était actifs lorsqu'il y avait encore les soirées de louanges à Reconvilier. Diapason, c'est un autre endroit où il y a plusieurs églises impliquées. Il y a une pastorale évangélique de la vallée dont nous faisons partie. On a très à cœur d'être en communion parce que notre manière de vivre, elle est partielle et on a besoin les uns des autres dans le corps de Christ aussi ici dans cette région. Alors vous avez fait allusion à des activités qui ont dû être annulées. De manière générale, comment avez-vous fait face aux restrictions sanitaires? Un peu comme toutes les églises, on doit repenser un peu nos activités. Donc, comme je l'ai dit, on est arrivé assez vite, il y avait le confinement. Donc, on a dû acquérir du matériel audiovisuel, des caméras. On essaie de retransmettre en direct nos célébrations. Et je pense qu'un des mots vraiment clés ces derniers temps, c'est la flexibilité. On essaie de vivre en présentiel avec un maximum de 50 personnes, ce qui est un cadeau pour les églises en réalité. Et on essaie de multiplier les célébrations, d'en vivre 2 par dimanche, de retransmettre. Pour continuer une vie d'église vivante, il faut être imaginatif et on a besoin de Dieu pour ça. Et si vous vous tournez vers l'avenir, quelles sont vos visions pour votre communauté? Alors je résumerai un peu à l'image du bâtiment ici, où il y a 3 étages. L'étage du rez-de-chaussée, c'est vraiment le seuil qui est bas. On aimerait avoir un contact avec les personnes, avoir un accès à la rue, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire être utile pour la communauté, pas seulement pour notre église. Le premier étage, c'est un étage où il y a des salles pour les générations d'équipements. On aimerait continuer de dire la foi chrétienne transforme nos vies. Il y a des choses, les valeurs chrétiennes, on aimerait les enseigner, les vivre. Et puis l'étage ici, du dessus, c'est un peu la chambre haute, le contact avec Dieu, l'aspect cultuel. On aimerait célébrer Dieu, le louer, on aimerait l'intégrer dans nos vies. Aussi nous attendre à l'intervention surnaturelle, c'est la célébration. Et ces 3 aspects ne sont pas en concurrence, elles sont très complémentaires. Et c'est un peu comme ça qu'on aimerait vivre la vie d'Église. Christian Solberger, merci de nous avoir ouvert vos portes aujourd'hui. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt dans telle Église.